On va rester dans une page basket, Stéphane, mais en restant peut-être davantage dans nos contrées avec cette fameuse B-Next League où là aussi, eh bien, on arrive tout doucement au terme de la seconde phase qui était le cross-border, mais il y avait aussi peut-être un événement traditionnel du côté d'Anvers, une fameuse Night of Basket, devrait-on dire. Oui, la Night of the Giants, c'est devenu effectivement un événement. Ben, regardez, c'est un match qui se joue au Sport Palace. C'est un match lors duquel on a fixé le record d'assistance pour un match de basket en Belgique à 17 000 personnes. Alors, vendredi, c'était la 10e édition. On n'a pas atteint les 17 000. Mais il y avait 11 000 personnes quand même. Et vous le voyez, une super ambiance. 11 000 personnes et 10 000 ballons, je pense. Donc, ben voilà, ça fait partie du show. Et c'est une manière franchement agréable de promouvoir le sport. Et peut-être aussi une manière pour Anvers de retrouver un peu de confiance dans une saison un petit peu compliquée. Ça, c'était le plan festif sur le plan sportif. Qu'est-il advenu sur le terrain? Ben, Anvers recevait Den Bosch. Den Bosch, c'est quand même l'un des candidats au titre du côté des Pays-Bas. Les Anversois qui vivent une saison décevante, malgré le changement de coach qui était opéré dans l'espoir de se relancer, ils n'atteignent pas leurs objectifs. Ici, ils bataillent pour la 4e ou la 5e place, voire la 3e, mais ils vont faire plaisir à leur public et enflammer donc le Sport Palace en venant à bout de Den Bosch. Il y a pas mal de joueurs belges qui se mettent en exergue du côté anversois. On voit le petit Niels van den Heijn, on a vu Denis Donkor, il y a Jean-Marc Mouema. Bon, la saison, elle n'est pas finie. Il y a quand même encore l'occasion de la sauver parce que les playoffs, vous l'avez dit, vont seulement commencer la semaine prochaine et le dernier week-end, puisque toutes les rencontres se disputent vendredi, sera décisif, notamment pour Anvers, mais pas seulement, puisque on connaît désormais les deux premiers. Ostende est assuré de la première place, Malines est assuré de la deuxième, les Kangaroos qui sont quand même la grande révélation de la saison. Mais derrière, ça reste assez ouvert. Louvain est maître de son sort et devrait conserver la 3e place s'il s'impose en déplacement à Zwolle vendredi. Et puis ça veut dire qu'on devrait retrouver en quart de finale nationaux, Louvain face à Charleroi. Charleroi qui est le vainqueur de la Silver League et qui est donc qualifié pour les playoffs nationaux. C'est une belle pas consolation, mais c'est une belle suite de saison pour les Spirou qui pourrait créer la surprise. Et puis on pourrait retrouver un quart de finale entre Mons et Anvers. Reste à savoir qui aura l'avantage du terrain, qui est souvent quand même prépondérant, surtout dans une série au meilleur des 3 manches. Et on peut être complet sur Anvers en précisant que là aussi en B-Next League, les matchs s'enchaînent sur un rythme effréné. Hier, Anvers recevait Feyenoord, victoire 98-65, mais sans doute qu'on attend effectivement davantage de présence anversoise lors des playoffs. À préciser aussi qu'il y a les playoffs nationaux, mais il y a aussi les playoffs de la B-Next League. Oui, c'est très très compliqué à expliquer, mais disons que tout le monde reste concerné, sauf le club de Den Haag, qui est dernier en Silver, dont la saison s'arrête. Les autres, ils ont un rattrapage. Les playoffs de la B-Next League qui croisent donc les clubs néerlandais et belges commencent eux aussi la semaine prochaine. Et le rythme va être effréné puisqu'il y aura 4 à 5 matchs par semaine en direct jusque fin mai en tout cas. Et la désignation du champion de Belgique et des Pays-Bas. Et puis il restera à connaître le premier champion de la B-Next League, le championnat commun aux 2 ligues. Et ces matchs, vous les suivrez bien entendu sur notre antenne.